s'agit aujourd'hui de trouver du refinancement. Je ne pense pas que ce soit démagogue de dire que quand il a fallu sauver le système bancaire, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait du budget. Aujourd'hui, l'agriculture française et les filières agricoles, c'est du Crédit Lyonnais puissance 10. Donc il nous faut du refinancement. Il nous faut du refinancement qui ne coûte rien aux agriculteurs et qui soit garanti effectivement par la Banque publique d'investissement. Et il nous faut ça rapidement. Vous n'êtes pas responsable du climat, c'est évident. Vous n'êtes pas non plus responsable de toutes les crises économiques que nous traversons. Par contre, est-il normal d'avoir une gestion administrative aussi chaotique de notre agriculture? Est-il normal que 140 agriculteurs sartois découvrent dans les prochains jours qu'ils vont être pénalisés sur les SIE de leur déclaration PAC 2015, alors qu'ils n'avaient pas le moyen de connaître exactement les règles lorsqu'ils ont fait cette déclaration? Est-il normal que les paiements PAC 2015 tardent à arriver et ne soient toujours pas arrivés? Je pense que la situation économique et la situation climatique est quand même aggravée par ces problématiques réglementaires et de normes. Je parlais des SIE. En 2016, impossible d'obtenir des dérogations simples pour ne pas être obligé d'implanter ces SIE. Nous avons travaillé avec l'administration sartoise et on peut la remercier pour essayer de faire en sorte que le maximum des départements puissent être concernés par une semi-dérogation, puisqu'il faut quand même derrière faire la demande pour ne pas pouvoir semer ces surfaces d'intérêt écologique qui ne sont en fait que des couverts. Comment demander à des agriculteurs d'investir 100 € de l'hectare pour aller semer des couverts qui ne lèveront pas alors qu'ils ont eu des déficits conséquents sur les cultures en question? Je pense qu'on marchait sur la tête à un moment donné et il faut vraiment qu'on revienne à des approches beaucoup plus pragmatiques. Heureusement, la mobilisation syndicale a permis de sortir un peu de l'impasse sur le dossier laitier. Heureusement, la mobilisation syndicale sur le dossier Lactalis a permis de faire en sorte que Lactalis finisse par nous entendre, mais aussi entendre les consommateurs. Et je veux les remercier ce soir, remercier les consommateurs de l'appui qu'ils nous ont donné dans ce combat. Excusez-moi de vous dire que les consommateurs ont été certainement d'un appui beaucoup plus puissant que le médiateur. Sur la viande bovine, la mobilisation aussi a fini par payer, puisque Carrefour, Leclerc et d'autres aujourd'hui sont prêts à mettre en avant ce que nous appelons le cœur de gamme, c'est-à-dire le troupeau allaitant, ce qui nous permet de maintenir une surface importante de prairies dans notre département. Mais sur tous ces dossiers-là, nous sommes sur du travail moyen-long terme et j'insiste sur la nécessité d'avoir des réponses d'urgence. De l'avenir dans l'agriculture, il y en a, nous y croyons, heureusement, mais ceci dit, force est quand même aujourd'hui de constater, et le président de la Chambre l'évoquait, qu'au-delà des situations économiques, il y a les situations morales dans les exploitations, et là je préfère arrêter mon propos parce que je sais que j'irai pas au bout. Merci.